bonjour à tous. En fait, nous, on va vous parler du pardon. Premièrement, on va vous définir ce que c'est le pardon. Ensuite, on va lire les versets et on va un peu vous expliquer parce qu'il y a différents types. En fait, le pardon, en fait, c'est général et il y a plusieurs sous-thèmes. Donc, je vais laisser la parole à mon frère Kevin. Je vais vous définir le pardon, tout ce qui est pardon. En vrai, pour moi, le pardon, comme on dit, le pardon libère. Et je vais lire un verset en même temps, c'est dans Colossiens 3, 13. Ouais. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que le Christ a pardonné, pardonnez-vous. Alors, par rapport à ce verset qui dit que on doit se supporter et en global, en gros, se pardonner réciproquement. Le problème, en fait, des jeunes d'aujourd'hui, enfin notre génération, c'est qu'on a trop du mal à demander pardon. On est tellement fiers à cause des réseaux sociaux. Je vais parler avec les mots de... Hein, il y a qui wesh. Franchement, à cause de TikTok, les réseaux, etc., ils nous matrixent tellement. Ils nous donnent des principes, en fait. Ils nous donnent des principes et on se rend pas compte que nous, on suit, en fait, l'actualité d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on normalise. Comme si on t'a fait ça, faut faire ça. Maintenant, il n'y a plus d'explications. Maintenant, on arrive aux mains. Maintenant, la dernière fois sur les réseaux, j'ai vu qu'une fille, elle s'était fait planter au niveau du cou, quand même. Une fille. Juste pour une histoire tout bête où il fallait discuter, où il fallait se pardonner. En fait, là, aujourd'hui, on se rend pas compte, mais à cause, en fait, de l'orgueil, parce que quand on demande pas pardon, c'est pourquoi? C'est la fierté. Parce que parfois, c'est nous-mêmes, on a tort. Mais on va pas demander pardon, pourquoi? La fierté, garder la tête haute. Oh, moi, je peux pas demander pardon, je peux pas m'excuser. Genre, c'est qui, elle? Même parfois, je vais donner un exemple tout bête. Ma petite sœur, comme elle est plus que moi, quand j'étais petite, hein, j'avais du mal à reconnaître que j'avais tort. Parce que je suis sa grande sœur, et pour moi, j'ai raison. Peu importe ce que je fais, j'ai raison. Merci. Et or que il y a rien en fait. T'as fauté, tu demandes pardon. Moi j'étais là, non, c'est comme ça. Et je commençais même à crier et à inventer, chercher des arguments qui vont faire qu'au final j'aurais raison. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que on peut apprendre de n'importe qui. Même ta petite sœur de 4 ans, elle va dire la vérité. Ça fait rien, en fait. Et en fait, le problème des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'orgueil. Ça, vraiment, c'est un point, c'est incroyable. On a tellement d'orgueil que même quand on a tort, on va chercher tous les prétextes du monde pour montrer que non, nous, on a raison. Nous, en gros, on a nos principes à nous et tes principes à toi, elles sont mauvaises. Alors que on n'a pas de mal à se pardonner, en fait. Surtout que, en fait, pour une embrouille tout bête, ça peut aller très loin, alors que tu aurais juste demandé pardon. L'embrouille, elle n'aurait pas pris d'ampleur, en fait. Un exemple, j'ai un très bon exemple. Il y a une sœur que vous connaissez tous à l'église, je ne citerai pas son nom. Elle était en embrouille avec une de ses meilleures amies. Et c'était vraiment une histoire tout bête. C'est vraiment parce qu'elle l'avait accusée et elle a mal pris, donc elle a eu de la rancœur envers cette personne-là. Et en fait, sa copine, elle est venue lui demander pardon. Excuse-moi et tout, nanana, est-ce qu'on peut redevenir amis, etc. Et la sœur en question, elle a refusé, elle a dit non et tout, non, tu m'as accusé et tout, c'est mort. Et tout. Elle n'a pas accepté ses excuses. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que quelques temps après, cette personne-là, elle est décédée. Et quand une personne, elle décède, tu ne l'as pas pardonné, elle est venue demander pardon. Tu vas être comment? Tu vas te sentir comment après ça?
n'est plus là pour chercher à t'excuser ou en gros régler l'histoire. C'est-à-dire que toi, tu restes comment? Tu as un blocage. Tu commences à t'en vouloir. Vous voyez ou pas les dégâts que ça peut faire? C'est-à-dire, bon, grâce à Dieu, cette personne-là est prise, donc avec le temps et la prière, c'est parti. Mais il faut faire très attention parce que ça peut nous ramener, même spirituellement, ça peut nous ramener des blocages. Si on lit en fait tous les versets de la Bible qui concernent le pardon, on va voir que en fait tous les versets en fait se rapportent à une libération. En fait, quand tu pardonnes la personne qui est en face, tu libères la personne qui est en face de toi et tu te libères même toi-même parce que tu penses plus après à l'histoire. Si tu ressasses encore l'histoire, encore, tu seras pas tranquille. C'est ça, même les blessures intérieures avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est pas que le pardon des autres, mais se pardonner soi-même. Tu as fait un péché et tellement, ça rejoint les addictions, tellement, en fait, ce péché, tu retombes, tu le refais, tu te dis, je peux pas prier. Parce que j'ai tellement péché, je m'en veux, Dieu ne va pas me pardonner, tu ne dois pas prier. Ça te bloque intérieurement. Alors que non. Dans la parole de Dieu, Dieu il dit qu'il pardonne. Si tu t'es fidèle et juste si tu assumes ton péché, en gros, il va te pardonner. Dieu il pardonne tout. Ça veut dire que tu viens, tu pries, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça. Il faut que ça soit systématique. Parce que si tu demandes pas pardon, ça peut t'éloigner de Dieu en fait. Déjà parce que tu pêches, donc la relation avec Dieu, je commence à dire tu pêches, ok, et salut, genre. Mais même nous-mêmes, tu peux te bloquer, genre non, je peux pas prier. Enfin même quand tu pries, tu te sens pas libre. T'es en mode j'ai fait ça hier et tout, je me vois pas prier et tout, je me sens pas pure, donc je peux pas vraiment prier vraiment à 100%. Donc c'est très 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 important de demander pardon parce que sous toutes les formes en fait ça nous libère, que ce soit les autres, ça libère les autres, ça nous libère nous-mêmes spirituellement et physiquement. Moi je voulais juste rajouter en disant que on peut pas se dire chrétien sans demander pardon. Enfin, la repentance ça doit être une routine en fait dans notre vie de prière. Comme elle a dit, il faut pas être trop orgueilleux pour dire ouais non, je vais pas demander pardon à Dieu par rapport à ça. Non, moi je sais que j'ai arrêté ce péché-là, donc je demande pas pardon. Parfois c'est inconscient, t'as menti ou bien je sais pas, t'as ressenti de l'envie envers ton prochain. C'est un péché, tu demandes pardon. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, donc autant demander pardon, même si tu sais que t'as rien fait, même si tu sens que c'est pas de ta faute. Comme ça au moins, comme elle a dit, t'es libéré et ton prochain est libéré. Et il faut pas demander pardon juste pour demander pardon. Moi, avant, je sais que j'étais quelqu'un, je disais, oui, je pardonne, mais j'oublie pas. Ça se dit pas. Tu peux pas pardonner et t'oublies pas dans tous les cas. Quand tu pardonnes, faut que ton cœur il soit sincère, faut que vraiment que dans ton cœur, tu sois libéré. Soit ta libération, tu dis là, je l'ai pardonné. Maintenant, on n'en parle plus. Comme Dieu, il fait avec nous. Dès qu'il nous pardonne, Dieu va pas t'envoyer des rêves en disant, oui, avant t'étais comme ça, maintenant je te pardonne pas. Faut qu'on soit vraiment à l'image de Dieu. Donc quand on pardonne, faut que ce soit d'un cœur sincère. Et être en bon terme avec les gens, ça crée même des opportunités. Parfois, tu sais que une personne a fait tel métier ou tel métier, vous êtes en bon terme parce que vous êtes demandé pardon par rapport à une embrouille. Tu la recroises comme ça par hasard et elle dit oui, j'ai une opportunité pour toi parce que je sais que tu es dans ce domaine-là, etc., etc. C'est plein de choses comme ça. Dieu, il sait pourquoi il nous demande des choses. Donc quand il demande vraiment de demander pardon et être en bon terme, ça peut être pour des opportunités dans ta vie, etc. Et ça va nous faire avancer, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais ajouter, en fait, un verset par rapport à ce que la sœur Noël a dit dans 2 Corinthiens 2, verset 10. « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Je sais pas si vous comprenez à travers ce verset, en fait, la puissance du pardon, en fait. Comme, en gros, moi, j'ai pardonné, par exemple, à Raïssa, Dieu il va, en gros, la pardonner. C'est très important de demander pardon. Et franchement, un exemple, par exemple, il y a une bousculade.
Ouais, au lieu que ça en vienne jusqu'aux mains, genre quelqu'un a bousculé l'autre. Maintenant, c'est pas c'est quelqu'un qui a commencé. Toi, le fait que tu as la sagesse en tant qu'enfant de Dieu, tu demandes directement, pardon, 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 pardon. Est-ce que la personne pourra discuter? Non, tu as demandé déjà pardon. C'est-à-dire, tu demandes pardon et puis vous passez à autre chose. Or que si tu demandes pardon, qu'est-ce qui va se produire là? La personne, elle va, si quelqu'un des quartiers, il va te frapper mal, en fait. Si tu sais pas te battre, c'est dommage. Tu vois? Alors que si tu aurais demandé pardon, toute humilité, comme un enfant de Dieu. Oh, pardon, 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 je suis désolé et tout. Même s'il parle pardon, pardon, il pourra rien dire, en fait. Il pourra même pas te frapper. Ça va le dissuader même de te frapper. Vous voyez ou pas? C'est très important de demander pardon. C'est vraiment, vraiment important. Ça libère vraiment les autres et nous-mêmes. Donc, voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non? Du coup, on va passer aux questions. La première question, c'est est-ce qu'il est important de pardonner? Oui, comme j'ai dit, il est très important de pardonner. Depuis tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est très important de pardonner. Très, très important. Prochaine question, c'est j'ai du mal à pardonner des membres de ma famille. Que faire? Oh mon Dieu, on ne choisit pas sa famille. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu sois vraiment, comment dire, que tu sois vraiment, vraiment, vraiment dans la prière déjà, parce que c'est très dur c'est difficile de pardonner, franchement. Tu sois dans la prière et que tu sois compréhensif, en fait. Vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important de te mettre à la place des autres dans le sens où la personne peut-être elle prie pas ou en gros elle t'a fait du mal mais elle a pas fait exprès ou parce que nous c'est beaucoup ça en fait. Nous on voit pas ce qu'on fait aux autres mais on voit beaucoup ce que les gens nous font en fait. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on nous a fait que nous on va prendre mal mais on fait aussi aux autres sans se rendre compte. Vraiment moi comme conseil que je peux donner c'est vraiment prier déjà et demander au Saint-Esprit vraiment de donner la force de pardonner parce que parfois c'est vraiment des choses des grandes choses qu'on nous fait et c'est blessant et les blessures c'est difficile à guérir. Donc ce que je conseillerais c'est vraiment de prier et demander à Dieu qu'il puisse nous donner la force et la capacité de pardonner et vraiment ne pas tout de suite condamner en tant que chrétien, pas tout de suite condamner et être compréhensif. Moi, je voulais juste rajouter aussi, demander à Dieu l'humilité. Comme ça, les membres de ta famille, il faut savoir que c'est ta famille, donc on la choisit pas. Donc si on demande à Dieu l'humilité de se dire, oui, je sais qu'elle est comme ça, etc., mais je décide quand même de la pardonner, ça va nous faire avancer. Moi, je me rappelle, avant, j'étais quelqu'un, par exemple au collège, j'étais vraiment, tout le monde me connaissait comme, oui, Noah, elle est comme ça, elle est nerveuse, si tu fais ça, ça va pas fonctionner, elle va te taper. Moi, j'étais, comme on dit, un coup KO. Tu me cherches des problèmes, je vais te trouver, je vais te frapper. Il faut que je te tape. Moi, tu me demandes pardon. Il y avait des filles, elles me cherchaient des histoires. Elles me demandaient pardon la veille. Oui, excuse-moi, viens, on fait pas ça. Moi, le lendemain, je te vois, je te tape. Pour que je te pardonne, il faut que je te tape d'abord. Et c'est la honte, en fait, parce que tu te dis chrétien. Et quand on te voit dans la rue, on te connaît en tant que elle est orgueilleuse. Elle a pas d'humilité. C'est pas comme ça. Tu représentes pas, en fait, Christ quand on te connaît selon tes péchés, en fait. Et à force, après, avec la honte, je me suis calmée, j'ai demandé pardon à Dieu parce qu'on demande pardon à Dieu, mais on n'arrive pas à pardonner les autres. La nuit, tu vas pleurer à Dieu, tu dis oui, pardonne-moi, etc. Et la journée, tu sais que tu as des histoires avec un tel, un tel, un tel, un tel. C'est pas normal. Donc, quand tu as l'humilité, que tu demandes pardon à Dieu, tu as aussi l'humilité de te dire que j'ai raison, que j'ai tort, que je sois la fille de je sais pas qui, ou voilà. Le pardon, même si c'est pas de ta faute, vraiment avoir le à cœur de t'excuser tout le temps. C'est être un chrétien, c'est pas être un bouffon, mais c'est être soumis en fait à Dieu. Donc dans tous les cas, que les gens aient de toi cette image de oui, de trop gentil, ça paiera, même si c'est pas ici bas que ça va payer en haut en fait. Voilà. Oui, et si je peux rajouter, franchement, avec le témoignage qu'elle a fait, j'étais comme ça. Enfin, moi, je te tapais pas, mais j'étais beaucoup comme ça. Quand on me faisait quelque chose, je retenais. Et franchement, ça a vraiment eu des conséquences sur mon comportement.
dans le sens où je me vexais super vite. J'étais susceptible, mais en fait à un point, et je me rendais pas compte, mais ça me faisait énormément de mal en fait. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment ouvrez vraiment vos cœurs. Ne gardez pas, parce que moi, on pouvait me faire quelque chose enfin un vieux truc. La personne a même oublié ce qu'elle a fait. Moi, je vais garder. Mais genre me vexer. Et franchement, ça me faisait énormément de mal parce que à chaque fois, je devenais aigrie, j'étais méchante. Enfin, j'étais pas méchante, mais on pouvait pas me reprocher quelque chose. Dès qu'on me reprochait quelque chose, directement, j'allais me blesser, j'allais être aigrie. Il fallait pas parler avec moi, sinon j'allais répondre mal et tout. C'est parce qu'en fait, je me rendais pas compte qu'en fait, il y a tout ce que en fait on m'a fait, j'avais pas pardonné, j'avais gardé, et même j'arrivais plus à prier. Je me rendais pas compte. Hein. Moi, je me disais, de toute façon, quand c'est à l'église qu'on prie, mais à la maison, tu dis vite fait, tu pries avant de dormir, ça y est. Mais je me rendais pas compte que c'était pas normal. J'étais bloquée en fait. Quand j'ai pardonné, j'ai changé de comportement et j'ai vraiment ressenti une libération. Vraiment, genre, je suis plus ouvert. Maintenant, j'écoute. On me dit, ah, ça t'aurais pas dû faire ça, non, non. Mais en fait, je me dis, mais j'ai perdu tout ce temps parce que franchement, ça a commencé dès quand j'étais au collège. J'ai quand même 26 ans aujourd'hui, donc ça veut dire genre 10 ans quand même. J'étais comme ça, aigrie tout le temps, et je me rendais pas compte en fait que en fait j'avais des blessures vraiment intérieures. J'avais pas pardonné ce qu'on m'avait fait. Le jour où vraiment le pasteur Andy est venu me voir, il m'a dit, toi t'es comme ça et tout, faut que t'arrêtes, t'es comme ça et tout, non, non, non. Je me suis rendu compte, j'ai pris conscience qu'en fait c'est pas normal. C'est pas normal de tout prendre à cœur comme ça, de pas pardonner, de garder, genre, je pardonne mais j'oublie pas. Mais comment ça t'oublies pas? C'est que t'as pas pardonné si c'est resté. Ça veut dire, en fait, en d'autres thèmes, prochaine occasion, je vais pas la louper. Moi, c'était ça. Prochaine occasion, là, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit, hein, parce que je suis un enfant de Dieu, mais prochaine occasion, on verra. Mais c'est pas comme ça. Quand t'as pardonné, faut vraiment oublier. Et tu vas voir que tu vas te sentir libéré et même ça va avoir des conséquences sur ton comportement et c'est très important. Prochaine question, s'il y en a. Prochaine question, peut-on pardonner mais ne plus parler ou fréquenter une personne? Comme je viens de dire, quand tu pardonnes, t'oublies. Après, ça dépend en fait, pas ce que la personne elle te fait, mais ça rejoint les fréquentations en fait. Si ça dépend, c'est quoi le problème en fait? Parce que si tu pardonnes, c'est que tu as tout oublié. Donc c'est comme si il s'était rien passé. Donc il n'y a pas de raison de se séparer de la personne en fait. Moi je pourrais dire ça. Moi je pense que ça dépend en fait parce qu'il y a des personnes dans notre vie, comme ils ont dit dans les fréquentations, elles ne nous apportent pas du bien forcément. Donc même si tu les pardonnes, elles vont recommencer et recommencer. Pour éviter ça, on ne demande pas d'être en mauvais terme, mais tu t'éloignes, c'est pas forcément mauvais. Tu lui dis, moi j'ai vu que tu étais plutôt comme ça, j'accepte que je te pardonne, mais je décide de m'éloigner. On est bien, peut-être que notre relation est mieux quand on est éloigné. Il n'y a pas de mal à ça. Moi je vois pas de mal à ça, franchement. Ouais, parce que parfois en fait, il y a des relations, c'est mieux que chacun fasse son parcours. Franchement. Parce que parfois, il y a des relations qui sont nocives. Enfin, on va continuer à s'embrouiller, on se pardonne, mais après, ça recommence, ça continue, ça continue. Parfois, c'est bien de prendre ses distances et après, chacun fait une rétrospection de soi-même. Et puis voilà. Donc, en vrai, ça dépend. Tout dépend, en fait, de la relation que tu as avec cette personne-là. Et dernière question, doit-on rester en contact avec les personnes qui nous ont fait du mal? J'ai pas compris la question. La question est, doit-on rester en contact avec les personnes qui nous ont fait du mal? Bah en fait c'est comme la question d'avant, ça dépend. Ça dépend en fait. Si elle t'a demandé pardon, elle reconnaît, elle se repent de ce qu'elle a fait, bah y a pas de problème. Y a pas de problème. Hein. Parfois on fait des erreurs quand on est immature et après avec le temps les personnes ils changent et tout, donc ça dépend vraiment en fait de la relation que tu as avec cette personne-là.
Ok, ça marche. Il y a d'autres questions? Ok.